Hola todos, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne The Wanderlust Librarian où je vous parle de livres et de voyages. Et aujourd'hui on part pour les étoiles avec Some Desperate Glory d'Emily Tesh. Je vous ai brièvement introduit ce space opéra dans mon bilan lecture d'octobre et aujourd'hui on va plonger un petit peu plus dans les détails. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mon bilan, je vous présente brièvement ce livre. C'est un space opéra que j'ai reçu lors de mon abonnement Illumicrate et comme toujours avec Illumicrate on a un très joli jaspage qui part sur des dessins de nébuleuses et de planètes. Voilà, donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est un très joli livre objet, mais plus important encore, de quoi peut bien parler Some Desperate Glory. Dans ce roman, on va suivre Kyr, qui fait partie des derniers humains vivants dans toute la galaxie. Et toute sa vie, elle a été entraînée pour venger son peuple et détruire les Majos, une race alien qui a quelque peu uniformisé l'univers. Elle est la meilleure de son groupe et elle rêve de devenir le prochain super combattant de son équipe, sauf que elle se retrouve assignée à la nourricière et son frère jumeau, lui, est envoyé en mission suicide. L'ordre de mission de son frère est vraiment la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase et Kyr se rebelle. Si le commandement de son groupe ne voit pas sa valeur en tant que soldat, eh bien Kyr va leur montrer le contraire. Voilà de quoi parle Some Desperate Glory. On va du coup suivre Kyr dans sa rébellion en quelque sorte et son désir de prouver sa valeur à sa société, sa communauté. Comme je vous l'ai dit sur Bookstagram, il m'est assez difficile de vous donner un avis tranché sur ce roman. J'ai apprécié ma lecture et le côté philosophique que ça a pris, mais pour être tout honnête, ça n'a pas été une croisière de plaisir. Il y a eu quelques éléments assez difficiles que j'ai même trouvé gênants. Et s'il n'y avait pas cet espoir de voir Kyr se déracaliser, je pense que j'aurais abandonné le livre. Alors du coup, pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo sur Some Desperate Glory? Eh bien c'est parce que je pense que ce livre vaut le détour et il arrive prochainement en version française dans vos librairies. Donc je voulais vous donner quelques trigger warnings, mais également vous dire pourquoi il faut quand même le lire. Donc on va commencer par les points difficiles de ce roman avant de parler du positif. Je ne vais pas dire que ces points sont négatifs parce que je pense qu'ils sont là pour nous gêner. C'est leur fonction, c'est de nous gêner et qu'ils participent d'une certaine manière à la complexité du récit d'Emily Tesh et au message qu'elle essaie de nous donner. Cependant, les trigger warnings de ce roman sont vraiment nécessaires, donc si vous êtes intéressé pour lire ce livre en VO ou en VF, n'hésitez pas à vérifier ces trigger warnings. Pour moi, les éléments quelque peu difficiles et auxquels il va falloir faire attention en fonction du type de lecteur que vous êtes sont les prémices de l'histoire. Voilà. On rencontre Kyr, notre personnage principal, sur la station spatiale du dernier groupe crépusculaire des humains et autant dire que l'univers, l'environnement dans lequel Kyr évolue est assez noir. C'est un environnement qui met en avant racisme et misogynie, deux caractéristiques qu'on n'aime pas forcément dans la littérature ou dans notre vie quotidienne. Le commandement, voyez ça un petit peu comme le gouvernement de cette station spatiale, pratique la sélection génétique et la plupart des personnages sont blancs, blonds et aux yeux bleus. On est un petit peu dans le meilleur des mondes où on fabrique en fait notre propre bébé en sélectionnant quel, pas chromosome, mais quelle femme va se coupler à quel homme. Et en plus de cette sélection génétique, on a aussi double de mâles pour femmes. Donc c'est une société assez patriarcale d'une certaine manière, assez déséquilibrée dans sa représentation de la population féminine. Et cette structure, naturellement on va dire, avec tous ces éléments que je viens de vous introduire, eh bien elle va quelque peu normaliser certaines relations entre hommes et femmes. Et c'est quelque peu problématique. On est du coup dans un monde ultra patriarcal où la fonction des jeunes filles est d'engendrer et d'assurer la descendance humaine. Et malheureusement,
Mais au lieu d'avoir cette réflexion, ce commandement qui dit oups, c'est peut-être pas forcément la manière la plus intelligente d'utiliser cette partie de la population dans notre quête de survie, eh bien non, ce commandement continue dans cette allocation de jeunes filles à ce qu'on appelle la nourricière pour engendrer bébé sur bébé. Bref, on a du coup un monde assez noir, assez pervers également, et il y a même certains avis Goodreads qui vont jusqu'à dire que c'est un monde fasciste. Mais, et là c'est un gros mais, c'est vraiment les prémices de l'histoire et notre autrice Émilie Tej ne cherche pas à faire l'éloge de cet environnement. Bien au contraire. En plus de ce cadre du coup assez particulier, on a également cette supériorité qu'ont les humains face aux aliens et je vous avoue que ça m'a quelque peu dérangée. Bien que j'aimerais croire que notre société est ultra puissante et bien plus forte que toute présence alien qui existe dans l'univers, s'il y en a, je n'ai pas forcément apprécié la manière dont ça a été décrit par nos personnages principaux ou secondaires. De manière générale, on a l'impression que les Majos, donc cette espèce d'alien mise en avant dans le roman, sont une société faible, mignonne et de composition inférieure. Et là, je cite directement le roman. Pourquoi est-ce que ça m'a dérangée? Eh bien, on est quand même dans un roman qui prend lieu dans l'espace, au milieu de multitudes de planètes. Et j'aurais voulu voir un petit peu plus de diversité parmi les peuples, mais surtout qu'on abandonne cette idée de la supériorité humaine et qu'on contrebalance un petit peu le tout. Enfin, troisième élément qui peut rendre votre lecture difficile, c'est le personnage de Kyr dans son ensemble. Comme vous avez pu le voir dans mes stories sur Instagram, Kyr est un personnage principal qui m'a été vraiment difficile d'apprécier, surtout au début. Elle a une vision assez limitée du monde, ce qui est totalement dû à son environnement et à son éducation, sauf que elle est pire que les autres personnages qui ont vécu la même chose que Kyr. Voilà, c'est un personnage qui est très radicalisé, qui est arrogant, qui est un brin harceleur et qui est vraiment concentré sur son objectif au détriment de son entourage. Et donc, c'est pas forcément le personnage principal qu'on veut voir dans un space opéra. On sent par contre l'envie de l'autrice de faire évoluer ce personnage et de le rendre plus sympathique au fur et à mesure des pages et des épreuves que Kyr va traverser. Mais je trouve personnellement qu'on ne va pas jusqu'au bout et quand on arrive au dernier tiers du roman, ce parcours initiatique de Kyr, ce développement personnel est un petit peu mis de côté et l'autrice va utiliser une plume magique pour rendre ce personnage tout de suite plus sympathique, plus appréciable. Voilà, je pense qu'on aurait pu travailler un petit peu plus cette évolution et continuer dans ce parcours initiatique. C'est dommage d'ailleurs parce qu'en milieu de roman, la réflexion de Kyr elle commençait à devenir vraiment intéressante. Voilà, il y avait une vraie transformation de personnage, donc j'ai trouvé cette facilité de scénario quelque peu dommage. Même si j'ai apprécié du coup l'évolution de Kyr, je vous avoue que les autres personnages ont quelque peu permis d'alléger la narration et la lecture de ce roman. J'ai particulièrement apprécié Cléo et sa rébellion contre le système et cette station spatiale dont je vous ai parlé juste avant. Elle aurait été un personnage principal super intéressant si le but de l'autrice était différent. Parce que oui, avec ce roman, Émilie Tej, elle pose des questions assez importantes, presque philosophiques et je dirais même intemporelles. Comme par exemple, quelle est la valeur d'une vie dans un conflit? Qu'est-ce qu'un monde meilleur? Ou encore, y a-t-il une seule personne ou un groupe de personnes qui peut décider du destin des autres et de populations entières? Ce tournant quelque peu philosophique, il ne peut qu'exister parce que Kyr est radicalisée et qu'elle va devoir confronter la réalité du monde à ses idées et à ce discours avec lequel elle a grandi. Je vous avoue par contre que ce tournant philosophique m'a un petit peu déconcertée, je m'y attendais absolument pas, c'est je dirais la surprise du roman et c'est une pépite, j'ai vraiment adoré. Émilie Tej, elle est assez ambitieuse dans sa manière d'amener les choses et comment elle essaye de répondre à chacune des questions. Elle met en place 2-3 éléments de storytelling super intéressants que je vais pas vous présenter pour ne pas vous gâcher la surprise,
Voilà, j'ai trouvé que sa manière de réfléchir à ces questions et de les amener était une bonne surprise et vraiment inattendue. C'est clair qu'elle aurait pu aller un petit peu plus en profondeur, surtout pour un lectorat adulte, mais de manière générale, je trouve le défi relevé. Pour finir, j'ai vraiment aimé la plume d'Emily Tesh dans Some Desperate Glory, même si son univers est difficile, la narration est assez fluide et ironiquement, ça se lit plutôt bien. Ce qui m'a beaucoup intriguée également, c'est la manière dont elle structure son roman. Dans la fantasy, maintenant, on a l'habitude d'avoir des romans découpés en plusieurs parties. Si je prends par exemple Le Prieuré de l'Oranger, on a 2 parties. Sarah J. Maas, elle adore aussi couper ses romans en 2. Avec Some Desperate Glory, on n'a pas 2 parties, mais 5. Et j'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez intéressant aux pièces de théâtre classiques, qui sont toujours découpées en 5 actes. C'est vraiment un signe de la tragédie classique, la tragédie de William Shakespeare ou de Molière. Et la décision d'Emily Tesh de faire de même avec son roman, je pense que ça apporte quelque chose de plus dans cette réflexion. Et j'ai trouvé ça vraiment bien utilisé et bien mis en place. Voilà. Bref, Some Desperate Glory est du coup un roman assez complexe qui essaye de parler de sujets très difficiles tout en portant une certaine réflexion sur le monde et un message d'espoir. C'est dans la même fibre quelque peu de Red Rising en un tome au lieu d'une saga de 7 tomes, sans le sang et le gore et les combats épiques au milieu de l'espace. Si mon avis quelque peu mitigé a titillé votre curiosité, sachez que ce roman sort en version française en janvier 2024 aux éditions Bragelonne et il me semble que le titre choisi est La gloire à tout prix, un titre français que j'apprécie énormément. Donc voilà, si vous décidez de lire ce livre, j'espère que vous m'en direz des nouvelles. J'ai vraiment hâte de voir vos avis et vos retours si vous avez aimé également ce récit malgré les quelques points difficiles. Sinon, très sincèrement, je pense que vous loupez quelque chose. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cet avis lecture vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à venir dans les commentaires me dire si vous avez lu ce livre, si je vous ai donné envie ou si vous avez quelques réserves face à l'histoire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Je sors une vidéo autour de mes lectures ou de mes voyages tous les samedis. Du coup, je vous souhaite une bonne semaine, plein de bonnes lectures et d'aventures et je vous dis à samedi prochain. Voilà, ciao!